Internet n'est pas libre. En fait, il est contrôlé par une poignée d'entreprises que tu utilises absolument tous les jours, sans même t'en rendre compte. Et non, ce n'est pas une théorie du complot, c'est juste la réalité de l'économie numérique. Reste avec moi, je vais tout expliquer, et tu vas voir, ça va changer ta façon de voir le web. Alors, qui sont ces géants qui tirent les ficelles? On les appelle souvent les Big Five ou les GAFAM. Premier sur la liste. Google, ou plutôt sa maison mère, Alphabet. Quand tu fais une recherche sur Google, tu penses que c'est neutre? En réalité, Google décide ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il contrôle l'accès à l'information. Et ce n'est pas tout. YouTube, c'est eux. Android, le système d'exploitation de la plupart des smartphones, c'est encore eux. Ils sont partout où tu cherches de l'info ou du divertissement. Deuxième géant, Apple. Avec l'iPhone, iOS et l'App Store, ils ont créé une forteresse dorée. Tout est parfaitement intégré, tout fonctionne à merveille, mais c'est un écosystème complètement fermé. Apple décide quelles applications ont le droit d'exister sur ton téléphone et ils prennent une commission sur presque tout ce que tu achètes. Ils ne vendent pas juste des téléphones, ils vendent un accès contrôlé à leur monde numérique. C'est un contrôle total sur le matériel et le logiciel. Ensuite, parlons de Meta, l'entreprise derrière Facebook, Instagram et WhatsApp. Leur business, ce ne sont pas les photos de vacances ou les messages que tu envoies à tes amis. Leur vrai produit, c'est ton attention et tes relations sociales. Ils savent qui sont tes amis, ce que tu aimes, ce qui te fait réagir. Et ils utilisent ces informations pour te garder collé à ton écran le plus longtemps possible et vendre cette attention aux annonceurs. Ils ne gèrent pas des réseaux sociaux, ils gèrent le tissu social de milliards de personnes. Quatrième acteur majeur, Amazon. On pense tout de suite à l'achat en ligne, et c'est vrai, ils dominent le e-commerce. Mais leur vrai pouvoir se cache derrière un service que beaucoup ne connaissent pas, AWS, Amazon Web Services. C'est tout simplement l'infrastructure sur laquelle tournent des millions de sites web et d'applications, y compris des services comme Netflix ou même des agences gouvernementales. Si AWS tousse, c'est une grande partie d'Internet qui s'enrhume. Ils contrôlent les tuyaux du web. Enfin, le cinquième, Microsoft. On pourrait les croire un peu dépassés, mais pas du tout. Avec Windows, qui équipe la majorité des ordinateurs dans le monde, et la suite Office, ils sont au cœur de notre productivité. Et comme Amazon, ils ont leur propre service de cloud, Azure, qui est un concurrent direct d'AWS. Plus récemment, ils ont investi des milliards dans l'intelligence artificielle avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Ils sont en train de se positionner pour contrôler les outils du futur. Mais attention, le paysage change très vite. De nouveaux acteurs sont en train de devenir tout aussi puissants. Pense à Nvidia. Avant, ils faisaient des cartes graphiques pour les gamers. Aujourd'hui, leurs puces sont le cerveau de l'intelligence artificielle. Sans Nvidia, pas de révolution de l'IA. Il y a aussi OpenAI, qui avec ses modèles de langage, redéfinit la création de contenu et l'accès à la connaissance. Et bien sûr, comment ne pas parler de ByteDance avec TikTok ou de Tencent en Chine. Ces entreprises sont devenues des maîtres absolus des algorithmes d'attention, capables de capter des milliards d'heures de notre temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces entreprises ne se contentent pas de nous vendre des produits ou des applications. Elles possèdent les plateformes, elles fixent les règles du jeu, elles contrôlent les données et de plus en plus, elles façonnent notre perception du monde. Elles construisent les routes, les ponts et les villes de notre monde numérique. Et nous ne sommes que des habitants qui suivent leurs règles. Comprendre ces dynamiques, ce n'est plus une option. C'est devenu une compétence essentielle pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui, pour protéger ta vie privée et pour garder ton esprit critique. Le pouvoir est en train de changer de main, et il est plus concentré que jamais. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux continuer à décrypter le monde numérique avec moi, la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On a encore tellement de choses à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.